Du coup, on est dans la banque d'exemplaires qui s'appelle graphique. Il y a qu'un seul objectif, c'est arriver à lire un graphique, à utiliser un graphique pour avoir des informations dessus. Et on va corriger ensemble le premier qui s'appelle fusion de la glace. Le mot fusion, il doit vous évoquer quelque chose, on en avait parlé dans le chapitre sur la chimie. C'est un changement d'état, c'est quand on fait fondre un glaçon, par exemple, on passe de l'état solide à l'état liquide. Un glaçon d'eau, mais ça peut être un glaçon d'autre chose. Bien. On me dit, on étudie la fusion de la glace. Ah ben si, c'est de l'eau. Et on trace le graphique représentant l'évolution de la température en degrés Celsius en fonction du temps en minutes. Ok, donc là je vois que j'ai deux grandeurs, des deux trucs qu'on peut mesurer, la température et le temps, et on me donne entre parenthèses leurs unités, la température en degrés Celsius et le temps en minutes. Pour l'instant, j'ai juste lu l'introduction. En dessous, j'ai un graphique. Je peux essayer de repérer déjà, j'ai un axe comme ça là, à l'horizontale, où il y a le temps en minutes, et à la verticale, il y a la température en degrés. Au passage, le petit rond, il aurait dû être derrière, pas devant. Ok, et après j'ai un machin orange là, ce machin orange, c'est la courbe, c'est le graphique en lui-même. Comment on a fait pour le construire? C'est que on a pris notre glaçon d'eau, on a mesuré deux trucs, la température, parce qu'on a mis un thermomètre, le temps, parce qu'on a utilisé un chronomètre, et on a relevé la température à intervalle de temps égaux. Donc, à 0 minute, il s'est encore rien passé, la température de mon glaçon, elle était de moins 6 degrés. Je lance le chronomètre, au bout d'une minute, je re-regarde le thermomètre. Hop, c'est passé à moins 4. La deuxième minute, ici, je regarde la température, moins 2, etc. On a relevé la température toutes les minutes et après on a placé les points orange que vous avez ici. Là. On a relié les points, ça nous a donné la. On va essayer de répondre aux questions. Question 1. Indiquez les grandeurs physiques représentées en abscisse et en ordonnée avec leurs unités. Alors là, il y a des mots un petit peu qui peuvent vous embêter peut-être. Abscisse et ordonnée, par exemple. Abscisse, c'est ce qu'on a à l'horizontale. Ordonnée, c'est ce qu'on a à la verticale. Hop. Et grandeur physique, ça vous êtes censé le savoir depuis le premier chapitre, c'est ce qu'on peut mesurer. Donc là, on a dit que c'était la température et le temps. Yes. Je vais l'écrire par là. Du coup, indiquer les grandeurs physiques. Donc en abscisse à l'horizontale. Horizontale, c'est comme ça. Il y a le temps. L'unité, on me dit que c'est en minutes, mais ça aurait pu être en heures, en secondes, ça dépend des cas. Et en ordonnée, c'est à la verticale, ils ont mis la température en degrés Celsius. Vous avez la correction, hein, donc vous n'avez pas besoin d'écrire. Hein. J'ai répondu à la question 1. Question 2. Quelle est la valeur de la température au bout de 3 minutes? Donc là, on me demande une valeur de température. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve un truc en degrés, 3 degrés, 4 degrés, 6 degrés, 7 degrés, mais au bout de 3 minutes. Donc, première chose que je vais faire, c'est repérer où sont les 3 minutes. Non, là, c'est pas là, c'est la température, ça va être là, le temps. 3 minutes. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes, c'est ici. Ensuite, je vais aller repérer où est la courbe orange à 3 minutes. La courbe orange à 3 minutes, elle est ici. Et on me demande la température, donc je vais aller lire sur l'axe où il y a la température, c'est-à-dire que je vais hop, chercher où est-ce que ça arrive. Là, si je le prolonge ici, clac, 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 c'est 0 degré. Donc à 3 minutes, la température du glaçon est de 0 degré.
Là, je donne la valeur, je donne l'unité, c'est un peu comme ça. Hop, question 3. À quel temps, pardon, quand la température est-elle de 2 degrés? Ah, là, on me fait faire l'inverse. On me donne une valeur de température, il faut que je trouve à quelle durée, à combien de minutes ça arrive. Donc 2 degrés, je vais les trouver ici sur l'axe vertical, les ordonnées, et le 2, il est ici. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais essayer de trouver où arrive la courbe orange quand on est à 2 degrés. Tac, tac, je prolonge. Ma courbe orange, elle est ici. Pour savoir au bout de combien de temps ça se passe, hop, je redescends, trouver l'axe des abscisses, et je vois que c'est 8 minutes. Pour justifier un interrubrique, on peut faire les petits tracés là comme j'ai fait sur le en vert. Donc, le glaçon qui est plus un glaçon à 2 degrés, il aura fondu, ça sera devenu de l'eau liquide. Le glaçon atteint une température de 2 degrés au bout de 8 minutes. Ok, il m'en reste une dernière. Sur quel intervalle de temps la température est-elle de 0 degré? Donc, on me parle d'un intervalle. Là, ça veut dire que je vais avoir une fourchette, une plage de température, une plage de temps. De temps à temps, la température, elle vaut 0 degré. Donc, la température, elle vaut 0. Hop, axe vertical, température. À partir où ma courbe est sur 0. Là, tac, tac, tac. Ah, ça commence. Elle y reste, elle y reste, elle y reste, elle y reste. Jusqu'à ici. Donc, de 3 minutes à 7 minutes, mon glaçon, sa température ne change pas, elle est constante, elle vaut 0 degré. Donc là, c'est de 3 à 7 minutes. La température est égale à 0 degré. Pour ceux qui ont très très bien travaillé le chapitre 3 sur les particules, tout ça, quand on avait parlé des mélanges aussi, vous vous souvenez peut-être qu'on avait dit que pour un corps pur, la température de changement d'état, elle était constante. Et c'est ce qu'on voit ici, là, la température, elle est constante. Pendant que mon glaçon est en train de fondre, la température ne change pas, elle remonte après. Si on avait pris par exemple de l'eau salée, qui n'est pas un corps pur, qui est un mélange, on n'aurait pas vu ce palier qui stagne, si on veut mal le dire. Voilà. Et on a terminé.